Notre atelier, donc sa principale activité, c'est donc l'accompagnement des personnes au RSA. Et pour cela, on a deux chantiers support, deux activités support qui sont l'atelier marée, dans lequel nous sommes là actuellement, et l'activité traiteur. Donc deux ateliers qui nous permettent de remettre les personnes dans un rythme de travail, leur apporter des compétences pour ensuite pouvoir s'orienter vers une vie professionnelle qui peut être bien différente de celle d'ici, mais au moins dans lesquelles ils auront repris confiance en eux et repris pied à l'étrier. Donc l'activité marée en fait est basée sur la récupération de produits qui sont mal vendus en criée de Boulogne, de Cherbourg et de Port-en-Bessin. Nous récupérons ces produits, ils sont transformés, ils sont découpés par nos salariés qui sont formés par l'encadrant technique, et tout ce que l'on transforme est ensuite surgelé pour être redistribué gratuitement à l'aide alimentaire. Et donc l'autre, le traiteur, là ça fonctionne complètement différemment. Nous avons une note formatrice qui accompagne une partie du groupe pour réaliser des prestations qui nous sont commandées. Les personnes qui arrivent chez nous sont déjà recrutées par notre équipe encadrante, parmi les nombreux CV que l'on reçoit. Le critère administratif, on va dire, principal, c'est qu'ils soient bénéficiaires des minima sociaux et en recherche d'emploi. Donc ils sont agréés par Pôle emploi pour pouvoir intégrer notre structure. Mais 90% des personnes en fait sont bénéficiaires du RSA. Je n'avais jamais travaillé au niveau de la marée et donc c'est le personnel encadrant qui m'avait bien expliqué comment il fallait travailler, et le personnel aussi qui était là depuis plusieurs mois qui m'a aussi expliqué comment faire, et puis voilà, ça a été... Puis maintenant, c'est moi qui apprends un petit peu aux autres, aux filles qui arrivent. C'est vrai qu'arrivé à 58, 59 ans, on ne peut plus retrouver de travail ou faire une formation qui nous plaît et tout. Donc madame a décidé que, comme j'étais un élément peut-être bien, je ne sais pas, c'est à elle qu'il faut demander, et donc elle m'a dit que je pouvais rester jusqu'à la retraite. Je me suis aperçue que l'Europe finançait énormément de petites structures comme des grosses, des entreprises, pas mal de formations et tout, et c'était quand même intéressant, donc il faut essayer de rester un peu aussi dans l'Europe, pour ça aussi, entre autres. Nous avons très peu de parts d'autofinancement et nous avons heureusement des financeurs qui derrière nous soutiennent au niveau de notre action, et au niveau de l'encadrement justement qui est la clé de voûte de notre association. L'encadrement est pris en charge par notamment un financement du Conseil général depuis le début de la création de la structure, et qui en fait on a vu évoluer ce financement au fil des années avec une part prenante et maintenant considérable du FSE qui nous permettent justement d'asseoir une bonne équipe pédagogique dans l'association. Le fait que le conseil départemental porte également ce dossier depuis plusieurs années pour nous, avec une certaine transparence notamment au niveau de ses financeurs, ça a été quand même le décalage de trésorerie qui est atténué. Je vois le parallèle avec nos autres paniers de la mer, nos confrères de Bretagne, qui ont une intervention du conseil départemental beaucoup plus moindre, ou beaucoup moindre, et du coup vont aller chercher du FSE en direct et avec des décalages de trésorerie qui seront presque à 2 ans. L'Europe est encore une entité que l'on a du mal des fois à percevoir, et là concrètement, vous voyez, ça fait fonctionner un chantier d'insertion, ça permet de mettre à l'emploi 20 personnes, ça permet de nous accompagner sur l'encadrement puisqu'on a 3 formateurs ici sur l'activité. L'Europe, ce n'est pas que de l'administratif et du politique, mais c'est aussi concrètement sur le terrain une aide pour mettre à l'emploi des personnes qui le méritent.